Pour l'ouverture du championnat, le public d'Aguilera avait assisté à un succès du BO devant Mont-de-Marsan, mais avec seulement des points au pied. Pour la troisième journée et la venue de Béziers, les supporters de Biarritz espéraient donc une victoire et des essais. Mais ce sont les Biterrois qui démarrent le mieux la partie en occupant le camp basque et en poussant les Biarros à la faute. Le buteur néo-zélandais Lachlan Munro est donc le premier entré en action, mais il manque la cible. L'entame du match est véritablement héroltaise. Le capitaine Jean-Baptiste Barrère serre sur l'aile Jean-Baptiste Perras-Loustalé, petit coup de pied par-dessus, récupéré par Shimon Luxu qui se met à la faute en conservant le ballon au sol. Munro a réglé la mire et ouvre le score 3-0 à la 9e minute pour Béziers sur la pelouse de Biarritz. Les Basques ont très envie de réagir, trop envie peut-être. Plaquage haut de Tawalo monté comme une fusée sur Max. Après discussion avec son assistant, l'arbitre Cédric Clavé a distribué un carton jaune à l'ancien Oyonnaxien Uwanakoro Tawalo. Paradoxalement, Biarritz joue mieux en infériorité numérique. Après une charge de Bastien, Loustono fait rebondir l'action vers Bernard pour Araté sur un pas pour Guiri, le capitaine basque qui ne réussit pas à croiser avec le coup et qui part en touche. En face, Lachlan Munro est froid comme la glace. Il vient réussir une nouvelle pénalité, 6-0, après une faute en mêlée. La mêlée biarrote, justement, une nouvelle fois mise à la faute à la 39e minute. L'arbitre Cédric Clavé prend ses responsabilités et décide d'adresser un carton jaune à Leandro Mario Assi. Lachlan Munro peut en profiter et inscrit 3 nouveaux points. 9-0 pour Béziers à la mi-temps sur la pelouse de Biarritz. Au retour des vestiaires, changement de physionomie, ce sont les Basques qui dominent. Pierre Bernard inscrit une première pénalité. Dans le jeu, les Biarros sont plus incisifs, plus tranchants. Après cette charge D8 et ce relais d'Etcheverry, c'est Pierre Bernard qui prend l'intervalle et navigue dans la défense biterroise. Retour de Perras-Loustalé, faute, avantage en cours pour les Biarros, qui ne peuvent faire rebondir l'action puisque Simon Tchetchenko se met à la faute. Le centre de la SBH récolte un carton jaune. Première sanction avec la pénalité de Pierre Bernard, 6-9, le BO se rapproche de Béziers. Puis deuxième sanction avec l'avantage numérique. Etcheverry et Bernard lancent l'attaque au large, relais de Lucu vers Delaye et Adriou Delaye vient boucler l'action avec le premier essai biarro de la saison. 11-9, comme Bernard ne réussit pas la transformation du bord de touche. Les Biterrois veulent relancer la machine, mais commettent un en avant. Ballon récupéré par Biarritz. Lucu qui adresse un long ballon vers De Koninck. Troisième ligne pour Delaye. Delaye qui fixe et serre Araté. Araté qui cherche une solution, qui finalement adresse un petit coup de pied derrière Pulitua. On pense que Pulitua va aplatir dans son propre but, mais non. Il rate un peu le ballon et Araté vient conclure. Après discussion avec son juge d'en but, Cédric Clavé valide cet essai qui est transformé par Pierre Bernard 18-9. Les Biarros rêvent même d'un bonus offensif, mais Delaye est bien stoppé par Pulitua. En fin de rencontre, les esprits s'échauffent un petit peu avec Jean-Baptiste Singer et Jean-Baptiste Barrère. L'arbitre Cédric Clavé fait une nouvelle fois appel à son assistant et après discussion décide d'adresser un carton rouge à Jean-Baptiste Singer. Cela ne change rien et Aguilera peut applaudir le retour de Fortassin comme le premier succès avec essai de son équipe, 18-9 devant Béziers.